Le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive, suscitant la réaction des acteurs politiques. Les communications du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo-Ayolo et du secrétaire à la communication du RDPC, professeur Jacques Famundongo, non moins encore membre du bureau politique de cette formation, rétablissent la vérité et dénoncent la manipulation orchestrée par des hommes tapis dans l'ombre. Pour des hommes de droit, la vacance présidentielle est encadrée par une panoplie de textes juridiques. Il apparaît clair à l'article 6, alinéa 4, la Constitution camerounaise en vigueur, qu'on a consacré des cas de vacances au Cameroun. Il s'agit de la démission, du décès ou de l'empêchement définitif du président de la République, constaté par le Conseil constitutionnel. On rappelle également que cette constatation qui doit être faite par le Conseil constitutionnel doit obéir elle-même à un préalable, c'est-à-dire la saisine de cet organe, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, par le président de l'Assemblée nationale après avis conforme du bureau, tel que cela est consacré à l'article 38 de la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Aussi, une confusion est-elle faite sur les séjours privés et les séjours officiels du président de la République à l'étranger? Sur le contexte qui prévaut, on a l'impression qu'une confusion a pris corps dans l'esprit des Camerounais et de bon nombre d'observateurs qui, à notre sens, démontrent une sorte de méconnaissance des textes qui encadrent les délais en matière de séjour du président de la République à l'étranger, que ce soit les délais et même la nature de ces séjours. On rappelle ici qu'il y a soit les séjours à titre officiel et les séjours privés. À titre de rappel, le président Paul Biya est officiellement sorti du Cameroun début septembre. À ce titre, il est en mission. La durée du séjour présidentiel à l'étranger n'est pas légalement déterminée.